Charles Edouard, oui. Quel est le principal défi pour la relation franco-allemande et pour l'Europe en ce moment, selon vous? Aujourd'hui, on voit au niveau mondial et au niveau européen un repli sur soi-même avec des populations, des citoyens qui ont peur de l'avenir, qui se demandent ce qui va passer pour l'emploi, ce qui va se passer en termes de développement de l'Europe. Dans ce contexte-là, il est important que l'Europe, que les gouvernements européens prennent le contrôle de l'avenir. Pour prendre le contrôle de l'avenir, l'axe franco-allemand, qui représente aujourd'hui, après le Brexit, 47% du PIB de l'Europe, à 27, est extrêmement important et c'est pour ça que ce soir, on avait cet événement. Vous avez parlé des jeunes tout à l'heure. Quel est le moyen de convaincre les jeunes que l'Europe est aussi un projet d'avenir? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une Europe en paix et dans le passé, l'Europe a vécu de nombreuses guerres. Mais ça, c'est absolument inaudible, c'est ce qu'on s'est dit, pour les nouvelles et les jeunesses. Le présent est difficile, du chômage, de l'insécurité, des problèmes liés aux migrants, des problèmes d'enjeux économiques. Et donc l'Europe doit se projeter dans le futur, un futur dont elle doit prendre, comme je l'ai dit, le contrôle. Et pour cela, il y a de nombreuses opportunités. Des opportunités, notamment investissement, innovation, numérisation numérique, tout ça. Enfin, Alors aujourd'hui, dans le domaine du digital et de l'intelligence artificielle, l'Europe est en retard. On a les États-Unis avec les GAFA, on a BAT qui vient de Chine et d'Asie. En Europe, on est en retard. Mais l'enjeu du futur, c'est tout ce qui est autour des infrastructures du futur, tout ce qui est autour de la robotique à la maison, la robotique qui va aider les personnes âgées, nos parents, nos grands-parents. Et tout ça est en attente d'une nouvelle génération de produits. Et l'Europe est extrêmement bien positionnée pour le faire, à condition qu'on s'organise.